see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Bonjour à tous, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Merci. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance astro, on va regarder tout d'abord quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour aujourd'hui. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie principale. On va prendre également une carte des énergies des animaux totems, voir l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois de mai et les énergies qu'il vous apporte lui aussi. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. C'est parti, quelles sont les énergies pour nos amis béliers pour ce mois de mai? Allez, pour les béliers, ce sera celle-ci et l'animal totem. Hop là, allez, on regarde tout de suite. Waouh, très jolie. C'est la carte de la patience. Je vais essayer de vous la montrer en gros plan, voilà. Elle est très jolie. Alors la patience, oui, on nous dit pour ce mois de mai, amis bélier, il va falloir faire preuve un petit peu encore de patience, hein. De prendre son temps aussi, de ne rien précipiter pour n'importe quelle situation, de prendre vraiment du temps, de patienter. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui attendent quelque chose, une réponse, ou voilà, et on vous dit, attendez, ça va venir, encore un petit peu de patience. Pour moi, il y a aussi ces énergies de patience justement à travailler. Peut-être que vous êtes souvent pressé ou alors que vous voulez que les choses aillent vite, même trop vite des fois. Et vous le savez très bien que l'univers, lui, c'est chaque chose arrive quand il doit arriver, hein, quand elle doit arriver. Donc oui, il faut patienter vraiment. De toute façon, les choses arrivent toujours au bon moment. Donc c'est pas besoin de se précipiter, c'est pas besoin de se languir, d'être impatient. Non, non, non. Il faut juste lâcher prise. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, de toute façon. Donc voilà, de très très belles énergies, hein. De toute façon, on vous dit aussi de prendre du temps pour vous. Vous êtes peut-être trop, vous avez peut-être trop la tête dans le guidon, à chaque fois, vous ne voyez rien, vous foncez, on vous dit, chut, calme-toi, va doucement, prends ton temps et lâche prise. Et surtout, oui, prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous aussi, prenez soin de vous. Cette carte, voilà, c'est que de la douceur, hein. On vous dit, stop, freine, ralentis, lâche prise, tout simplement. Et oui, des fois, il faut se calmer, les béliers. Les béliers, hein, ça fonce tête baissée, hein, c'est bien connu, le bélier. Hein. C'est pas pour rien qu'on a appelé le machin là, qui défonce les portes un bélier. Hein, c'est parce que ça fonce tête baissée. Eh ben non, on se calme pour le mois de mai. Allez, l'animal totem. Tiens donc, la tortue. Hein. La tortue, c'est la patience, c'est comme l'escargot. Et oui, c'est marqué patience. Non mais franchement, c'est pas une super belle synchronicité, je vais vous la montrer. Hein. Vous voyez cette patience qui est là aussi. Voyez, on vous dit de prendre le temps de vous ancrer, de vous enraciner, de vous équilibrer à nouveau. Allez-y doucement. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les béliers? C'est pas pour rien hein, que cette patience et ce ralentissement sort. Peut-être que vous en avez fait trop jusqu'à présent et que maintenant il est temps aussi de lâcher, de vous reposer tout simplement. Il y a la détermination, l'ancrage et la protection. Vous voyez, en plus vous êtes protégé, donc calmez-vous. L'univers est là, comme je vous dis, il apportera les choses en temps voulu. Donc voilà, ça me fait marrer quand même. Hein. Belle synchronicité de patience pour vous les béliers. Calmez-vous.
Oui, pensez, je vous l'ai dit, hein, prenez soin de vous, pensez à vous calmer, à vous ancrer, à vous enraciner. Petite méditation aussi, hein, un petit peu tous les jours pour apaiser le mental, apaiser le corps, hein, vraiment. J'aime beaucoup. Ah là là, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, vous le savez. Hein. Donc voilà. La patience, je veux les garder. Hop, on va la mettre comme ça. Et comme ça. On va les garder à côté parce que peut-être qu'on en aura besoin pendant tout le long de la guidance. Allez, on y va. Alors, je vais vous expliquer brièvement. On va commencer avec le domaine général, avec l'auraquarelle et le tarot. Ensuite, on ira voir un petit peu le domaine spirituel, parce que j'aime bien aller voir un petit peu ce domaine spirituel. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir un petit peu, qui veulent avoir des messages côté spiritualité. Et pour terminer, on ira regarder, bien sûr, le domaine sentimental. Allez, on y va pour le général. Le général peut nous parler de tout. Hein. Il peut également nous parler de spiritualité et aussi de sentimental, bien sûr. Il peut nous parler de travail, de financier, personnel, familial, un petit peu de tout. Quels sont les messages pour nos amis béliers ? Allez, on envoie les messages, s'il vous plaît, pour les béliers. Et l'ancrage encore, hein. Et oui, et oui, oui. Allez, une dernière carte, j'en prends 4. Il y a la créativité aussi, qui ressort beaucoup chez vous. La lune aussi, c'est prendre son temps. Hein. La lune, c'est doux, calme. C'est tout ce qui représente la maternité. Elle est là, la lune. Hein. C'est la créativité, la maternité. Oh, j'aime beaucoup. Création. Hein. Ah, oh là là, il y a beaucoup de messages là. Hein. Il y a beaucoup de messages, ça part un petit peu dans tous les sens. Hein. Allez, je vais essayer de les prendre un par un, les messages. On va partir déjà sur la créativité, la création, projet créatif, les enfants. Avec notre ami la lune, on a l'anneau, on a les poissons, on a l'arbre. Donc on nous dit quoi ? Avec la lune, on nous parle de tout ce qui est créativité, création, hein, donc projet, alors projet de vie ou projet professionnel en tout cas. Ça peut nous parler de ces deux choses-là. Alors, pour le projet professionnel, oui, on nous parle que pour ce mois de mai, il y a des personnes qui vont faire naître leur projet professionnel, mais on nous parle aussi d'associations et de partenariats. Si vous avez déjà fait naître votre projet, que vous pensez à prendre un associé ou des partenaires, on vous dit c'est une très bonne idée, vas-y, fais-le. Pourquoi fais-le ? Parce que regardez, les poissons nous parlent de financier, entre autres. Mais pour cette situation-là, les poissons nous parlent de finances. Et on vous dit quoi ? Que oui, d'apporter un associé ou un partenaire dans votre micro-entreprise, société, peu importe, j'ai envie de dire, ça va apporter du financier, ça va faire remonter vos finances, ce partenariat ou cette association. Donc, très très bonne idée de votre part. En plus de ça, regardez, on vous dit que là aussi, hein, c'est de l'ancrage, de l'enracinement, mais surtout, on vous dit que votre entreprise, grâce à ce partenariat, clac, elle va s'ancrer, elle va évoluer aussi. Hein. En plus, c'est des énergies aussi de bien-être. On est bien, Tintin. On est bien parce que ça fonctionne bien. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à vous là. Hein. Le côté financier, en tout cas, si vous avez eu des petits problèmes aussi, hein, les mois, les semaines ou en arrière, là on voit que ça remonte les finances, hein, mais grâce toujours à ce partenariat, à cette association, à ce plus que vous allez ajouter à votre... Alors oui, c'est marrant ça, tiens. Parce qu'on me dit, oui, ok, association, partenariat, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre que vous allez proposer dans votre entreprise, qui va faire que ça va encore mieux fonctionner. Et grâce à cette nouvelle chose qui rentre dans votre entreprise, ou cette nouvelle chose que vous allez proposer, ça va bien fonctionner. Et ça va durer dans le temps. Hein. On me dit que c'est une entreprise pérenne. Hein. Qu'elle soit née récemment ou qu'elle va naître au mois de mai, cette entreprise, cette petite entreprise ou société, ou ce que vous voulez, comme je vous ai dit, ça va bien fonctionner. Bien fonctionner.
Ensuite, on peut me parler de projets. Oui, là, on prend les anneaux tels quels. Donc oui, de projets de mariage, d'engagement. Hein, pour le sentimental. Pourquoi les poissons? Ben là, on nous parle d'abondance, mais c'est pas de l'abondance financière, c'est de l'abondance en amour. Et aussi des bons moments partagés avec la famille, avec les amis, parce que les poissons, ça représente le financier, l'abondance dans tous les domaines, mais aussi les clans, les tribus, comme les bandes poissons, vous voyez. Donc on voit qu'on partage de super bons moments. Et voyez, avec l'arbre, ben oui, déjà l'arbre nous parle aussi de famille, hein, l'arbre généalogique, c'est l'arbre des familles. Mais on nous dit aussi que ce couple, eh ben, va tenir bon, et puis on voit que l'engagement, eh ben, comment dire, ça fortifie les liens aussi, ça renforce les liens, bien sûr. Donc ce sont des très jolies cartes. Moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Ok. Alors on me parle aussi pour les personnes pour les personnes qui recherchent un emploi, on me parle aussi de signature de contrat aussi, hein, de signature de contrat pour un boulot, un CDI aussi, hein, un boulot à durée indéterminée, bien payé aussi, hein, ce nouveau travail, hein, qui va arriver pour vous, hein. On me dit que c'est en quelque sorte le travail de vos rêves, hein. C'est assez rigolo ça par contre. C'est... Parce qu'on me montre pourquoi de vos rêves, parce qu'on me dit décrocher la lune quand on me montre cette carte. Donc c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, ce nouveau job, hein. Parce que les anneaux peuvent aussi, l'anneau nous parle aussi de signature, hein, de signature de contrat. Donc bah écoutez, c'est juste top ce tirage. Moi j'aime beaucoup. On peut nous dire aussi que tout ce qui est en lien avec les négociations et les transactions sont très très favorisés pour ce mois de mai, hein. Tout ce qui est en lien avec des signatures, quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi des achats, des ventes. Je vous ai dit transactions, négociations. Ça peut être aussi n'importe quel. Et ben c'est favorisé. Toute signature contractuelle est favorisée pour ce mois de mai, les béliers, hein. Ça touche tous les domaines. Donc c'est top. Vraiment c'est top. Allez. On va voir un petit peu avec le tarot qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les béliers. Alors le tarot peut venir compléter, hein, le tirage de Laura Aquarelle, ou il peut nous parler de complètement autre chose, hein. On va voir. Allez, les messages pour nos amis béliers pour mai avec le tarot. On coupe. Allez, on regarde. Oh. Ah bah ouais, c'est top ça. Alors, ça commence pas folichon, hein, mais ça finit très folichon. Alors, les enfants, on me parle d'une situation compliquée, hein. On commence avec le 9 d'épée, on a aussi le 10 de bâton, le magicien. Le magicien, c'est juste génial. Et le chevalier de pentacle. Il y a encore des petites énergies financières là, qui ressortent avec ce chevalier de pentacle. On va commencer avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on voit qu'il y a une situation qui était bloquée, une situation qui vous stressait, qui vous angoissait, vous n'étiez pas bien. Mais je vois vraiment quelque chose qui a freiné, qui a stagné, hein. Peut-être que vous étiez justement peut-être dans un projet qui, ça a bloqué, vous voyez. Ça peut nous parler vraiment, alors là je le mets dans tous les domaines, hein. Là aussi on me parle de tous les domaines, donc on va le faire dans le général bien sûr. Une situation qui était bloquée, qui stagnait, qui vous apportait vraiment ces énergies négatives, de tristesse, d'angoisse, de stress, de déprime, voire dépression, hein, avec ce 9 d'épée. Vous n'étiez vraiment pas bien ces derniers temps, hein. Ça peut remonter à pas mal de mois même, hein. Ça peut être dans n'importe quelle situation, je vous le rappelle, personnelle, professionnelle, sentimentale, familiale, n'importe. Là, avec le 10 de bâton, on me dit que de toute façon, cet état-là, c'est parce que vous portez trop de choses sur vos épaules, même des choses qui ne sont pas à vous. Hein, vous portez des problèmes aussi qui ne sont pas à vous.
Il y en a marre, vous êtes fatigué. Voyez, il y a ces énergies encore où on va vous dire « Eh oh, tu te calmes, lâche prise et surtout lâche tout ce qui t'encombre, tout ce que tu supportes et que tu portes depuis des mois, depuis des années. » Vous en avez marre de toute façon de cet état. Vraiment, vous en avez marre de tout porter sur vos épaules. On le voit, un ras-le-bol général. Peut-être même que vous la fermez, vous portez tout à bout de bras, vous portez tout sur vos épaules, mais vous ne dites rien. Vous avancez quand même. Le bélier, quoi, hein, on avance. On n'en peut plus, on est fatigué, mais on essaye d'avancer, mais passer un moment, on n'en peut plus. Donc là, on vous dit pour le mois de mai, stop, arrêtez-vous. Lâchez tout ça, parce qu'on voit que vous avez envie de faire des choses pour vous, mais que vous n'y arrivez pas, parce que trop de choses à porter. Et là, on vous dit stop, maintenant tu t'arrêtes, tu vas laisser tomber un petit peu tous ces fardeaux pour passer vraiment à autre chose. Maintenant, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire toi dans ta vie. Arrête de te préoccuper des soucis de Pierre-Paul Jacques. Arrête de tout supporter, vraiment. Balance-moi tous ces balais là, prouf, allez, bras, on jette tout ça. Et avec le magicien c'est le numéro 1, le magicien, le battleur. De quoi nous parle cette carte ? C'est avoir tous les outils en main pour y arriver, pour réussir. On vous dit là, arrête de penser un petit peu, parce que moi vraiment il y a ces énergies où vous pensez un petit peu trop aux autres, ou alors vous faites la part de l'autre en tout cas. C'est comme si vous faites la part de l'autre. Vous faites votre part et la part de l'autre, donc il y en a marre, stop. Faites ce que vous avez envie de faire maintenant de votre vie, surtout que vous avez tout pour y arriver, pour réussir. Déchargez-vous de tout ce qui ne vous appartient pas. Mais c'est ce que vous allez savoir faire, hein. Au mois de mai, en tout cas début mai, vous allez travailler sur ce lâcher-prise et sur lâcher tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui vous empêche d'avancer. Parce que punaise, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Avec le magicien. Et il faut penser aussi que le magicien, c'est le numéro 1. C'est le commencement, c'est le début. C'est le début de la réussite en plus de ça. Parce que le magicien, il vous dit quoi ? Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et là, vous allez vous dire, ok. Et la deuxième partie du mois de mai, les béliers, c'est bon. Vous allez y aller. Le chevalier de Pentacle nous parle, ça y est, on y va, on se lance. Il y en a marre, c'est bon. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux maintenant. Je me décharge de tout ce qu'il y a à se défaire et je vais de l'avant maintenant, librement. On sent une libération en fin de mois pour vous les béliers, hein, de vous libérer de tout ce poids-là. Vraiment, arrêtez, faites votre part, occupez-vous de vous, mais tout ce qui concerne les autres, qui ne vous appartient pas, il faut s'en défaire. Faites juste votre part, ne faites pas la part de l'autre, hein, vraiment. Écoutez, moi là, en tout cas, ce que ça me dit, ce tarot, ça me dit une grosse prise de conscience pour certains béliers, qui vont s'apercevoir que maintenant, il y en a marre. Il y a des béliers qui veulent vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, que ce soit personnel ou professionnel, attention. Hein. Et là, vous allez prendre vraiment conscience que c'est bon, vous n'en pouvez plus. Stop, j'arrête. Maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Voilà. Très belle prise de conscience, les béliers. C'est top. On y va. Eh bien. Très beau tirage, en tout cas. Très beau tirage pour vous. Allez, comme je vous l'ai dit, on continue maintenant vers le domaine spirituel. Alors pour le domaine spirituel, je vais prendre 2 cartes du luminaire et 2 cartes de l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. On y va pour le luminaire. Allez, pour nos amis béliers, côté spiritualité, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, quand je vous disais aussi tout à l'heure avec la carte des énergies de la patience, où je vous disais qu'il va falloir s'occuper de vous. Hein, et c'est ce qu'on voit avec le tarot, où vous en avez marre peut-être, comme je vous ai dit, de faire la part des choses, de vous occuper des autres, d'aider les autres. Stop. Il faut prendre soin de vous, vous occuper vous et de vous écouter vous aussi. Hein. La bonne patte, voilà ce qui me vient en tout cas. On me dit les béliers, c'est des bonnes pattes, oui, mais il faut savoir mettre un frein. Arrêtez de vous laisser envahir aussi. Hein. Allez, on y va, on regarde avec le luminaire.
La guérisseuse, oh j'aime beaucoup. La sagesse de l'if, waouh. Alors la guérisseuse nous parle d'intuition, de sagesse et de prophétie. Et la sagesse de l'if nous parle de la guidance et du savoir. C'est très très spirituel en tout cas. Voyez, la guérisseuse, eh ben oui, on nous parle de guérison. De passer à autre chose parce qu'on va guérir de ces blessures qui nous empêchent d'avancer. On nous parle aussi des intuitions qui vont être un petit peu plus exacerbées pour ce mois de mai, et ces intuitions vont vous amener sur une super belle guidance. C'est des messages, c'est des signes qui vont vous permettre de vous guider sur votre bon chemin. Avec le savoir, on nous parle de connaissances supplémentaires côté spiritualité. Moi, il y a des personnes, soit vous allez approfondir un petit peu votre côté spirituel, soit pour moi, il va y avoir une évolution. En plus, avec l'IF, voilier, c'est une évolution. C'est l'arbre en forme pyramidale, comme ça, qui nous parle d'évolution spirituelle. De toute façon, on l'a vu avec la prise de conscience, déjà, hein, il n'y a pas de hasard non plus. Et on voit qu'il y a une ouverture, là aussi, de conscience grâce à une évolution spirituelle. C'est très beau. C'est très beau. On peut me parler aussi de personnes qui vont, travailler, cultiver un peu plus tout ce qui est en lien avec la guérison pour aider encore une fois les autres. Hein. Mais là, moi je le ressens plutôt vers ce côté un petit peu professionnel aussi. Hein. Pour les personnes qui sont là-dedans, qui travaillent pour guérir. Alors ça peut être tout ce qui est thérapeute en soins énergétiques, magnétisme, reiki, laochi, ce que vous voulez. Ça peut être les personnes qui soignent par rapport aux plantes, par rapport aux huiles essentielles, par rapport aux pierres aussi. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui vont justement aller vers ce savoir pour acquérir peut-être plus d'expérience. Par exemple, vous êtes, j'en sais rien, vous travaillez avec les énergies et vous avez envie de vous perfectionner pour travailler avec les huiles essentielles, par exemple, ou en lithothérapie, des choses comme ça. Pour moi, peut-être que vous allez travailler, faire des formations, initiations, pour avoir plus d'expérience, pour pouvoir proposer plus de choses dans votre activité. Ça me résonne par rapport à ce qu'on a vu avec... dans quoi j'ai dit là, je sais plus. En tout cas, pour moi, il y a des personnes qui ont envie d'acquérir beaucoup plus d'expérience pour proposer autre chose. Ah oui, c'est ça. Oui, je suis pas bête. Avec Laura Aquarelle, où j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui vont trouver d'autres choses à proposer, et c'est grâce à ça que ça va évoluer votre entreprise. Et ben voilà, ça ressort là aussi, vous voyez. Si vous êtes dans ce qui est énergétique, dans ce qui est soin, c'est la guérison qui me fait dire ça, et ben pour moi, il y a des personnes qui vont s'initier, se former pour acquérir d'autres cordes à leur arc. En tout cas, c'est juste top. En tout cas, quoi qu'il en soit, une belle évolution dans la guérison et dans la spiritualité pour certains d'entre vous. J'adore. Allez, l'oracle des Médéors, lui, nous parle de quoi? Oh là là, le chakra sacré. C'est quoi le chakra sacré? C'est la créativité. C'est, là aussi, je re-regarde les cartes. La créativité. Chakra sacré, c'est en lien aussi avec la lune. Il n'y a pas de hasard. Là, il y a le soleil, mais c'est en lien avec la lune. Ça nous fait une éclipse. Allez, hop. Donc, le chakra sacré, c'est tout ce qui est... énergie d'inspiration créative, c'est la libération, c'est s'exprimer librement, le chakra sacré. C'est aussi des énergies, bien sûr, qui favorisent tout ce qui est rapprochement. Et c'est marrant, là aussi, c'est ce qui favorise le rapprochement. On en a parlé de ce rapprochement avec les anneaux, d'engagement côté sentimental ou de rapprochement grâce à une association, un partenariat. Et voyez, le chakra sacré, c'est vraiment ces énergies-là. Donc rapprochement, mais également épanouissement. Ça apporte beaucoup d'épanouissement. Donc pour moi, si le chakra sacré est aussi exacerbé pendant le mois de mai, ça promet de très très belles choses. Moi j'adore. J'aime beaucoup.
Le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui touche à l'intimité, à la sexualité. Donc voilà, c'est incroyable. Événement proche, hein, bah oui, c'est pour ce mois-ci, hein, c'est pour ce mois de mai, où ce chakra sacré va s'activer beaucoup plus que d'habitude, et ça c'est top. On peut nous parler grâce à ça de nouvelles rencontres sentimentales, amicales, de rapprochement. On peut nous parler de liens qui se renouent aussi à nouveau, s'il y a eu des petites tensions, des petites disputes, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, on voit que voilà, les liens vont se ressouder à nouveau et c'est génial. Très beau, moi j'aime beaucoup. Eh bien, c'est très bien, les béliers, c'est beau votre tirage. Allez, on va continuer maintenant, comme je vous l'ai dit, avec le domaine, sentimental. Alors, on va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love, 2 cartes du Grand Oracle de l'amour et une petite carte message de l'Oracle des amoureux. Allez, on y va. 2 cartes du Béline Angel Oracle Love pour le côté sentimental. Le Grand Oracle de l'amour. Et l'Oracle des amoureux. Allez. Non, pas 50, s'il vous plaît. Juste un. Allez, on coupe. Hop. Et on regarde tout de suite. On commence avec le Béline Angel Oracle Love. Ouh. Alors, on va les mettre comme ça, c'est plus parlant. Donc, oui. Je vous ai dit qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres, et bien là encore une fois, on vous le montre. Hein. On vous le montre, je suis désolée, il y a la lumière qui cache la carte. L'ombre qui cache la carte, voilà. Alors oui, on nous dit, pour certains, après une grande période de célibat, de pause, peut-être pour guérir aussi des blessures, on a vu la guérisseuse tout à l'heure, avec notre amie la grenouille, et là, on nous dit que oui, après une belle période de célibat, il se peut qu'il y ait des rencontres dans l'air pour certains d'entre vous. Oui, il se peut. De belles rencontres en plus. Hein. Moi, en tout cas, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que vous avez eu... Il y a ces énergies de patience qui ressortent. Hein. Vous avez pris le temps, justement, de guérir vos blessures. Peut-être aussi de vous poser les bonnes questions, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et qu'est-ce qu'il faut que peut-être je fasse pour que ça fonctionne mieux. Et on voit que voilà, c'est payant, votre patience est payante puisqu'on nous parle de nouvelles rencontres pour les célibataires. Vous voyez que ça paye la patience. Le Grand Oracle de l'amour nous dit quoi? La confiance et la chance. Oh c'est top, c'est top. Parce que justement, cette période de pause, cette période de célibat vous a permis, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a eu un travail de fait pour guérir et repartir et retrouver confiance en soi. Moi, j'aime beaucoup cette confiance qui va vous permettre à nouveau de faire une belle rencontre, en tout cas pour certains pour ce mois de mai. En plus, on vous parle là avec la chance, on vous parle d'une rencontre tout à fait inattendue. Alors moi j'adore, moi je trouve ça très très top. Eh bien écoutez, comment dire, moi je pense que c'est sans le chercher que cette personne elle va se pointer devant le bout de votre nez, ça va vous faire tout drôle quand même. Ça va vous faire choum, on ressent un petit, pas un coup de foudre mais vraiment un gros coup de cœur, parce que c'est une personne, comme je vous le dis, vous ne vous y attendez pas, vraiment. C'est très bien, belle surprise. Allez, le petit message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Mais justement, si ça va vous faire tout drôle, écoute juste ton cœur, tu sauras s'il faut que tu y ailles ou pas. Mais pour moi, vous allez y aller. Écoutez, côté sentimental, j'aime beaucoup aussi pour vous
les béliers. Et on va finaliser votre guidance du mois de mai qui est vraiment fort agréable. Moi j'aime beaucoup tous ces messages, ils ont été juste géniaux, hein. De jolis messages pour vous les béliers. Et on va conclure avec un message des anges gardiens, avec le tarot des anges gardiens. Allez, quel message pour vous? C'est celui-ci. Alors, cette carte nous dit quoi, les béliers? Oh, très joli. L'as de la prospérité. Ce chérubin vous annonce une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, on en a parlé, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. On en a parlé. La création, la créativité avec la lune. Signature de contrat important. On a parlé aussi de tout ce qui est OK pour tout ce qui concerne les signatures. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, les enfants. Bah écoutez, j'adore. C'est avec ce joli message que nous allons nous quitter, les béliers. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.